Le journaliste Amadou Djoulde Diallo, interpellé depuis plus de 10 jours, n'est toujours pas sorti de prison. Malade, il est actuellement en soins au CHU Ignace Dine en attendant un retour à la maison centrale de Conakry. Ce mardi, son avocat a parlé de l'évolution de son dossier qui est désormais devant la cour d'appel de Conakry. L'affaire sera en délibéré ce mercredi devant la dite cour. Les avocats se disent optimistes quant à sa libération. De même, un collectif des journalistes pour soutenir Amadou Djoulde est en voie de constitution. Des agents des services de sécurité ont tenu une conférence de presse ce mardi au ministère de la Sécurité. Il a été question, entre autres, de faire l'état des lieux sur le service d'application de la loi au niveau de la police nationale. Ces agents ont également mis l'accent sur les activités des policiers routiers. Un coin de voile a été aussi levé concernant le trafic de cocaïne dans lequel beaucoup d'officiers de police ont été impliqués. Des femmes déguerpies du grand rond-point de Kabeleng et du kilomètre 36 ont été installées sur la transversale par les autorités de la préfecture de Koya. Ce mardi 9 mars 2021, beaucoup d'entre elles ont exprimé les difficultés auxquelles elles font face. Elles souhaitent la construction d'un marché digne du nom par les autorités. L'École nationale des sports se trouve actuellement dans un état pitié, une situation qui amène les étudiants orientés à abandonner les cours. Cette école a pourtant formé des grands sportifs comme Salam Sow et Morlaye Souma Kolovati qui ont fait leurs heures de gloire au sein du CELI national de Guinée. Cette école mérite d'être rénovée pour le plus grand bonheur des apprenants. Les Ivoiriens connaissent désormais le visage de leur nouvelle Assemblée nationale. Après 2 jours à égrener les résultats, cette fois le pays est fixé. Le RHDP, parti au pouvoir, l'emporte donc. Les soutiens d'Alassane Ouattara conservent la majorité absolue. Mais le parti ne fait pas aussi bien que ce qu'espéraient ses dirigeants. Le RHDP plafonne à 137 élus, soit 54% des sièges. Le mouvement pour la défense de la démocratie a lancé un nouvel appel à la mobilisation pour un rassemblement pacifique ce 13 mars. La coalition créée la semaine dernière regroupe des partis politiques d'opposition. Le MDD avait suspendu les manifestations prévues ce mardi et mercredi après plusieurs jours de manifestations et violences qui ont fait au moins 5 morts selon le bilan officiel, 11 selon l'opposition. Aux États-Unis, le procès de Derek Chauvin, jugé pour la mort de George Floyd en mai 2020, a véritablement commencé ce 9 mars avec la phase cruciale de sélection des jurés. Pendant 3 semaines, un groupe de jurés potentiels va être minutieusement interrogé. Le tribunal cherche à sélectionner des jurés dont l'opinion ne soit pas définitivement forgée sur l'affaire. 9 jurés potentiels ont passé au crible des questions des avocats. Cependant, seuls 3 ont été retenus pour décider du sort de Derek Chauvin après avoir convaincu le tribunal de leur impartialité.